Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous à la maison, bienvenue à Dieu merci. Ils sont en coulisses, ils sont fébriles, on les accueille tout de suite, nos invités de ce soir, Joël Legendre, Jean-Thomas Jobin, Nathalie Mallette et Michel Richard! Oui. Ah, mais je pense que d'entrée de jeu, on peut s'adresser à Joël. Hey, ça t'a magané, occupation double. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce qu'on t'a expliqué ce qu'on te faisait? Aucunement. Je suis arrivé ici, d'ailleurs, je tournais Occupation Double. On m'a embarqué sur une chaise, on m'a mis le latex à la tête. Puis la première affaire que j'ai su, je ressemblais à ça. Ben oui. Oui, mais c'est pas juste. Parce que lui, au moins, il y a un indice. Sur ce qu'il s'en va faire? Ben, c'est sûr que c'est en haut de 100 ans. Ah! Mais Michel, si tu veux, je peux te donner ma capote. Alors toi, Michel, tu penses que Joël va faire un vieux ratatiner? Ben, en tout cas, c'est bien parti. Là, c'est vraiment la réunion de différents univers. On peut-tu dire ça? Mettons, l'univers de Jean-Thomas Jobin et celui de Michel Richard, ça se rencontre pas souvent, ça, nécessairement. Non, mais vous avez jamais eu l'occasion de vous retrouver ensemble, vous? Moi, je Ben suis un peu pacté en ce moment, fait que ça... Ça risque commence de... bien. Ça donne un peu, là. Ouais. C'est ça. Michel, toi, es-tu pacté en ce moment? Ben, regarde-moi les yeux. Attends. Oui. Alors... Ce soir, je sais que, Michel, tu es très nerveuse et je suis content que tu aies accepté notre invitation parce que je pense que tu vas surprendre les gens parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir dans ce genre d'émission-là quand même. Quoique, tu as déjà joué au Théâtre des variétés, entre autres. Ben, ça n'a pas rapport. Au moins, au Théâtre des variétés, je pouvais répéter. Ah oui, alors qu'ici, pas pantoute. Pas de répétition, on ne sait pas à quoi ça... qu'est-ce qui arrive. Puis, il y a une autre affaire qui me dérange. Ah ouais, c'est vas-y, que vite ton char. samedi après-midi, tout le monde est tellement gentil avec nous, c'est pas normal. Oui, J'ai jamais vu ça en 50 ans. pour vrai? Ouais. C'est la première fois en 50 ans que les gens sont aussi fins avec toi. C'est pour ça que c'est pas normal. C'est pour t'amadouer, Michel, parce que moi, j'ai vu ton costume, puis on essaie d'être gentil avant. Je tiens à te le dire. Voilà. Ah, moi, j'ai peur qu'à la fin de l'émission, Michel, tu sois déjà parti. Mais c'est correct. Tu vas rester jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, hein, dans le fond. Définitivement, j'honore mes engagements. Parfait. Michel, tu n'as pas fait beaucoup d'impro dans ta vie? Peut-être Non, tu jamais. Si tu avais à prendre un conseil de quelqu'un, lequel des trois t'inspire le plus qui pourrait te donner un conseil? Ben, moi, je prendrais Nathalie. Oui, par solidarité féminine. Non. Non, non, mais... Non. Non, mais Je prendrais Nathalie parce que elle m'inspire confiance. Bon, ben Nathalie, quel conseil tu donnerais à Michel qui n'a pas fait beaucoup d'impro? Moi, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Là. J'en ai Ben fait non, un je peu sais au bien. conservatoire, là, mais j'ai pas. Mais je dirais s'abandonner. Hein? Mais tu t'es déjà abandonné, toi, Michel, dans ta carrière. Pas dans tes bras. J'ai bien confiance. Bon, là, Jean-Thomas, j'aimerais en apprendre plus sur toi. Ouais. Selon toi, on peut s'attendre, avec ton style-là, quel genre de soirée on va avoir ce soir, selon toi? Je sais pas, moi, j'ai l'impression que tous les sketchs ont rapport avec le squash, mais on ne sait pas encore. Moi, je pense que Michel va faire un coach de squash, moi, un gars qui a un bon potentiel, puis eux autres, c'est encore flou, là. Mais je pense, en tout cas, moi, j'ai jamais fait d'impro, fait que c'est un peu insécurisant, mais c'est ça, le fait que je sois en boisson, ça aide un peu, mais... Est-ce que vous êtes prêts? Ah, ben oui! Alors, je vous conseille d'aller tout de suite revêtir vos costumes pour qu'on soit prêt à vous accueillir à tour de rôle. Et bonne soirée! Merci! C'est parti, Marlon. Bonne soirée! Et Dieu merci, c'est pas seulement une émission où les invités doivent improviser dans une situation qu'on aura choisie pour eux, mais c'est aussi une compétition très féroce dont l'enjeu fait l'envie de tous les participants. Et je parle bien sûr de notre superbe trophée Dieu merci que vous aimeriez tant gagner, vous autres aussi, hein? Et c'est notre juge Gaston Lepage qui détermine le gagnant. Bonsoir, Gaston. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir. Gaston, est-ce que tu es surpris de la visite de Michel Richard? Oui, oui, je suis assez surpris. Mais tu sais, Michel nous a toujours surpris. Je me souviens, les premières fois qu'elle a joué dans une émission de télévision, ça a acheté tout le monde à terre. Parce qu'il y avait dans son personnage une vérité qu'on ne soupçonnait pas dans la chanteuse, tu comprends? Et là, on va vérifier ça ce soir. Là, elle va jouer, elle va inventer le texte en même temps. Ça fait que j'ai très hâte de voir. Merci, Gaston. Notre première invitée ne laisse personne indifférent, même après plus de 45 ans de carrière. Mesdames et messieurs, voici l'unique Michel Richard! Oh! Michel, t'es tellement magnifique. Ouais, Est-ce que ça te rappelle des beaux souvenirs? Ben, ça, oui, mais j'ai pas le temps à penser aux beaux souvenirs. Non, là, tu penses à ce qui va arriver l'autre côté. Dis-moi rien qu'une chose. C'est-tu avant la journée du mariage? Non, c'est le jour de ton divorce. Je t'ai pas habillée comme ça. Non, t'es Non. en noir. Oui. Alors là, quand Oui. ils t'ont mis ta robe, là, qu'est-ce Oui. que tu t'es dit? Ben, j'ai dit, sais-tu la journée avant 40 églises ou après? C'est ça, je veux savoir. Michel, t'as-tu déjà eu l'air fou à la télévision dans ta vie? Très souvent. Puis, on s'en fout. Ben, c'est pour ça qu'on me réengage, je pense. Ouais. Michel, dis-toi une chose, tu es magnifique et adorable. Je te souhaite bonne chance, je suis avec toi de tout cœur. Merci. Ça se passe de ce côté-là, tu as juste à entrer. OK. Dieu. Oh, Dieu merci, t'es là. On te cherchait partout, t'étais passé. Viens, mon amour. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'énervement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les nouveaux mariés, Monsieur et Madame Vanas. Oh, t'es venu à mon mariage! Regarde, on s'est fait honnête. Hein? On a-tu eu des bons parties avec elle, hein? Mais honnêtement, là, qu'est-ce que t'as fait, le coiffeur? On va faire vite, là, je t'en Bien, je voudrais remercier tout d'abord les parents de Linda, Marcel et Diane. Je sais aussi que Linda voudrait faire un remerciement à son tour. Mais moi, je veux remercier la coiffeur qui a arrangé mon futur mari comme ça. Parce que ça l'inspire pas à l'amour trop. Un merci particulier aussi à Lily, la tante de Linda, qui s'est occupée de quelque chose de très spécial, n'est-ce pas, chérie? Ah ben oui! Ah oui! Ben, toute la robe, hein? Oui. C'est ça. Elle l'a dessiné, cousu. Oui, sur moi. Oui. Oui. Comment tu la décrirais, chérie? Ben patiente. Je sais que tu voulais aussi dire quelques mots au sujet de mon témoin, qui a été comme un frère pour toi. Pourquoi tu l'as invité, lui? Dis-le pourquoi c'est pas avec moi que tu te maries aujourd'hui. Il faut que tout le monde le sache. Je veux que le monde le sache pourquoi c'est pas avec moi. Tu as-tu pensé comme faut, là? Me le dire, moi. Dis-le. C'est une tapette. Je pense que la cérémonie était très belle, hein? Tout le monde est d'accord avec moi? Tu te rappelles? Quand je t'ai proposé de me marier, dans la voiture, quand je t'ai ramené chez toi, il y avait ta chanson préférée qui jouait. Chante-nous un petit bout, s'il te plaît. OK. Faut claquer des mains. Oh, ta main dans ma brassière, m'en avait pas que tu me portes. Passe ta main par en arrière, prends. J'en ai qu'un son. Oh! Dis-leur aussi qu'est-ce qui t'avait séduite chez moi dès le premier soir. Tes dents jaunes qui allaient avec ta cravate jaune. Eh bien, pour partir le bal, on avait pensé danser une valse, mais Linda a eu une meilleure idée. C'est quoi qu'on est supposé danser? Ben,
Une gigue! En avant la musique! Mesdames et messieurs, Michel Richard! Madame Michel. Une chance que c'était pas la nuit de noces, hein? Non, parce que ça va pas l'air de le trouver très cute, ton mari, dans Pas le fond. en tout. Michel, contrairement à ce que tu vis dans ta vie, la critique n'est pas dans le journal le lendemain. On l'a direct avec Gaston. Gaston, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Michel? Michel, là où tu as réussi tes meilleurs coups, c'est quand tu as fait justement des décrochages, où tu étais un petit peu gêné, tu sais. Et puis tout à coup, tu y envoyais la phrase qui tue, là. Ça sortait malgré tout. Oui, et d'ailleurs, la réaction du public était là. Attends, tu l'entendais. Et c'était ça ton meilleur truc. Alors, à ce point de vue-là, bravo, tu as réussi. Et c'est pas terminé, hein? Il y aura un autre sketch un petit peu plus tard. Et nous, pour le moment, on fait une pause, le temps de finir de costumer notre prochain invité. Et on vous revient tout de suite après la pause. Restez là. Si on me dit que je fais chinois, je fais pas ça comme ça, mais à un moment donné, à force de trop le faire, ça peut se transformer en italien de Montréal-Nord. Il m'en rend même pas compte. L'automne dernier, notre prochain invité a fait ce que beaucoup d'enfants de parents divorcés font de nos jours. Il a passé son temps à se promener entre deux maisons. L'animateur d'Occupation Double, Joël Legendre. Joël, Oui. Quand on t'a mis ce costume-là sur le dos, Ben, j'ai tout de suite su que je faisais un noir. C'était bien évident. c'est exactement ça. Oui, parfait, j'ai tout compris. Bon, là, on s'entend qu'il y a peut-être des arts martiaux là-dedans. As-tu déjà fait des arts martiaux dans ta vie? Non. Mais je pense que ça me tenterait en soir, par exemple. OK. Est-ce que tu as au moins déjà regardé un film de Jackie Chan? Oui. Oui? Oui, ben, j'ai un fils chinois, donc il aime tout ce qui est un peu Jackie Chan, alors je connais ça un peu. Fait que là, probablement que ton fils, présentement, est devant la télé puis il fait « Papa, papa! » Il pleure son vrai père. Je la trouvais très bonne, riez, bon. Oui. Alors, Non, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il regarde Eric puis il fait « Maman, maman! » alors Joël... ça dit bien. Joël, Oui. on est avec toi. Oui. Les gens sont derrière toi, on le sent, et on te souhaite bonne chance. C'est parti, mon Joël. Dieu merci, vous êtes là, Sensei. Asseyez-vous. Avec grand plaisir. Bonjour, Sensei. Vous avez rompu votre vœu de silence après 10 ans. Pourquoi, maître? Ah, il n'en pouvait plus. Tellement qu'il a commencé à avoir plus un accent espagnol que chinois. Là, il était temps que je le commence à parler. J'avais le plan de mes esprits et vraiment parler en japonais, en chinois. Excusez-moi, il y a trop longtemps que je n'ai pas parlé. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans votre grotte? Oui. Élix Salvaille. Vous ne le connaissez pas? Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Nous sommes en désaccord sur un point. Selon vous, quelle est la plus grande faiblesse de l'homme? L'homme n'a pas beaucoup de sagesse. Mais je vous dirais que la plus grande sagesse de l'homme, c'est ceux qui partent de l'Occident et qui vont chercher des petits bébés en Orient. Ah! On ne peut avoir plus sage. Et nous luttons continuellement pour vaincre les plaisirs terrestres. Quelle est la meilleure façon d'y parvenir? Il faut attendre que cela se passe. Et on finit à un moment donné par ne plus y penser. On regarde les gouttes d'eau, on regarde les fourmis, on regarde le calcaire et ça finit par débander.
Et pendant votre isolement, vous en avez profité pour élaborer un nouveau kata. Pouvez-vous nous le faire? Ah oui, maître. Oui? Votre nouveau kata. Mon nouveau kata, c'est celui-ci. Ah, kata! Mais dites-moi, Sensei, dans ce kata, de quel animal vous êtes-vous inspiré? Ah, de l'écureuil. Du tout petit écureuil. Ainsi, maître, te voilà de retour. Et ça fait 10 ans que je vous attends. Tu te rappelles de mon nom, je suppose? C'est justement le célèbre kata! Oui, il est vrai. Du temps où j'étais ton élève, on m'appelait Kata. Et maintenant, je suis Hung Sing, Mais Kata... le guerrier vengeur. C'est vrai, je suis palti avec votre blonde de l'époque, mais ce n'est pas une raison pour m'en vouloir à ce point. Je vous avais tout enseigné, et ça, vous devriez m'en être le reconnaissant. Eh bien, maître, préparez-vous à mourir. Notre maître ne craint pas la mort, n'est-ce pas, maître? Non, je ne crains pas la mort. Mais viens ici devant moi. Mesdames et messieurs, Joël Legendre! Oh. Joël, comment t'as trouvé ça? Oh mon Dieu, vous êtes vraiment très bon public. J'ai trouvé gentil, vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Oui, hein? Ah, ça me rappelait mes années à l'école de théâtre. Joël, on va aller voir tout de suite notre juge Gaston Lepage. Joël, d'emblée, c'était magnifique. T'as une grande intelligence, plein de sous-entendus qu'on comprenait, plein de clins d'œil à ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. L'enfant que tu as adopté, c'était d'une grande intelligence et en plus, picturalement, c'était beau. C'était magnifique, tes mouvements et tout. En fait, tu as bien habité l'espace et l'esprit de ce sketch-là. Multos bravos. Si, signor. Félicitations, Joël. Merci. Et là, t'as droit à un autre changement de costume pour notre dernier sketch un petit peu plus tard. Et comme vous savez, avant que nos invités arrivent sur le plateau, on les envoie toujours dans une situation de réchauffement dans l'après-midi. Et aujourd'hui, ils devaient faire face à un assureur suspicieux. On regarde ce que ça a donné. Je suis désolé de vous faire venir ici, hein, mais c'est que j'ai quelques détails à éclaircir par rapport à votre déclaration. Très bien. Alors, où avez-vous eu l'accident exactement? Ben, en fait, j'étais au coin de Lorimier, Sherbrooke. Puis j'étais sur le point d'aller me louer un film. Puis j'hésitais entre Cocoon puis Captain Ron. Vous dites avoir été victime d'une collision dont vous n'êtes pas responsable, c'est ça? Exactement. Ben non, je suis pas responsable. Je suis jamais responsable quand j'ai un accident. Le yaourt me court. J'ai traversé une rue, je croyais que la personne-là avait un stop et elle n'en avait pas, donc elle m'a rentré dedans. Écoutez, c'est parce que dans votre réclamation, vous dites avoir perdu le contrôle de votre véhicule dans un stationnement vide. C'est parce que le choc a été tellement fort de la personne qui a passé sa rouge que ma voiture a volé dans les airs et a tombé dans le stationnement. Dans le fond, j'ai été chanceux qu'elle me frappe parce que ce que je m'en allais faire... Soyez à l'aise, hein, y a pas de... Je m'en allais me suicider. Bon, en fait, là, je me souviens, j'étais encore pris dans mon dilemme de film. Cocoon, Captain Ron. C'est Captain Ron, pas Capitaine. Captain Ron. J'aime pas ça être seul, j'aimerais ça en mettre un autre avec. Ça, c'est 2, c'est correct. T'as 2, ça, c'est correct. Oui, tout va bien. Ça aussi, 2, ça, c'est correct. T'as juste une efface, ça te dérange-tu? Ouais, non, j'aime pas ça. Il faut que tout soit en 2. Mais en fait, il y a eu 3 accidents, c'est ça que vous saviez pas, là? Tout ça la même journée? Oui. Je suis un mauvais menteur. Je sais plus, là... Le même témoin nous a dit vous avoir vu, dans votre auto, littéralement survoler l'église et frapper le clocher. C'est le Seigneur qui m'a amené jusque-là. À quel moment vous vous êtes aperçu là, que vous aviez des dents? Avant-hier. Dieu merci.
Notre prochain invité a lui-même de la difficulté à définir son style d'humour et c'est tant mieux parce que je pense que s'il nous l'expliquait lui-même, ça serait probablement encore plus incompréhensible. Accueillons le très absurde Jean-Thomas Jobin! OK. Est-ce que tu as compris? Alors, j'aimerais souligner la sandale en rotin. Ouais, c'est vraiment chic. Je savais qu'on faisait des chaises, des fauteuils en rotin, des tables, mais pas des sandales. Non. C'est beau. Ah ouais. En tout cas, moi, je suis visiblement pas un joueur de squash. Là. Non. Je vois une certaine tristesse, ouais, je suis déception. Un peu ému. En plus, je commence à dégriser, fait que... Ouais. J'ai un peu peur de l'impact. Jean-Thomas... Je me demandais, moi, j'avais une question. Ça pète-tu le sketch en rentrant? Je dis, bon, je le sais que vous allez dire Dieu merci, fait que vos gueules. Bon, Jean-Thomas, est-ce que je me trompe si je dis la déclaration suivante? Toi, tu as toujours l'air calme, en contrôle, sûr de toi-même. Vrai ou faux? Mais c'est faux, ça. C'est comme c'est une façade. J'ai comme l'air stoïque, mais en dedans, c'est comme ça bourgeonne. Ça bourgeonne? Ça bourgeonne. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme tout le temps un peu printanier en dedans de moi. Ah. Comme, parfait. Jean-Thomas, on est avec toi. Merci, Éric. Et ça se passe juste là. On te souhaite bonne chance. Je fonce comme un grand. Dieu merci, vous êtes là, Monsieur Chalifou. C'est un très grand bonheur de vous recevoir à l'émission. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Yann Chalifou. Monsieur Chalifou, certains vous définissent comme un être parapsychologique, d'autres comme un médium. Et quelle est la différence entre les deux? Je dirais que c'est la chevelure qui... je suis un anti-James Hyndman, si on peut dire. Comme, à l'inverse. À l'inverse, c'est ça. Et c'est comme ça que je fais le contrepoids. Et à quel moment vous vous êtes aperçu, là, pour la première fois, que vous aviez des dons parapsychologiques? Avant-hier. Avant-hier. C'est ça. C'est pour ça que je suis un peu surpris que vous me receviez si rapidement. Là. Oui, et dans une sorte de délire mystique, en 24 heures, vous nous avez pondu un livre comme ça, qui s'intitule Shamalaya. Oui, je suis très créatif. Oui. Bon. Shamalaya, oui, c'est ça. Je suis assez satisfait de cette œuvre-là. Parlez-nous du titre, là. Shamalaya, c'est un mot indien qui signifie... patate chaude. C'est ça. On sait que certaines personnes qui ont des dons, comme le vôtre, Oui. lisent dans les lignes de la main ou dans les feuilles de thé. Vous, et c'est très particulier, vous avez une méthode bien à vous. Parlez-nous-en un peu. Ben, c'est que les rotules des gens, on dirait que je suis capable de... Avec une palpation. Oui. Une palpation des rotules, je finis toujours par... Oui. Les rotules, c'est bien ici, hein? Oui. Ça, c'est le tibia. Ça, oui, et là, il y a une jonction avec la rotule. Oui, effectivement. Et vous êtes quelqu'un d'assez empathique pour la douleur humaine. Oui, effectivement. C'est ça. Là, sentez-vous ma douleur? Oui, ça. je sens la vôtre. Je sens que vous la sentez, souffrez, c'est ça qui est le fun. Oui, mais je souffre pas. Mais là, je souffre un peu. Oui. Mais vous êtes quand même le fun à palper. Oui. Monsieur, quand même. Fait que, ben, c'est ça. Moi, c'est les rotules. Puis souvent, des fois, les gens... Tu sais, les gens un peu comme Kenny, là, qui n'ont pas de... Oui, les hommes troncs. Les hommes troncs. Vous avez beaucoup de difficultés à lire les hommes troncs. Mais tu sais, je veux pas être méchant non plus envers les hommes troncs. Mais les femmes troncs aussi, il n'y a pas de discrimination. Votre don s'exprime de cette façon-là, c'est tout à fait normal. Et vous êtes aussi capable, si je ne me trompe pas, de prédire l'avenir de quelqu'un simplement en ayant un morceau de vêtement qui lui appartient. Oui. Et ça aussi, c'est... Mettons que l'homme tronc m'amène un pantalon, là. Ça pose problème. Je vais vous faire un petit test, là, ici. Ce cardigan appartient à ma mère. Ah, d'accord. Bon. C'est pas du linge d'hiver, mais je vais... Non, mais bon, très simple. Que pouvez-vous dire à son sujet? Bon, d'abord, une bonne poitrine. Effectivement. Les boutons, par contre, je sais pas trop, ça me laisse un peu perplexe. Il y a 2 trous dans chaque bouton. Oui. Je pense qu'elle utilise beaucoup ses yeux, cette femme-là. Tu sais, il n'y a rien qui y échappe. C'est une visionnaire, c'est ça. Sinon, je trouve qu'il est un petit peu trop en V, à mon goût. Mais là, je parle plus partout de votre mère. Je le trouve... ça m'énerve le V, là. Je le porterai pas, là.
Mais j'aime votre mère. Maintenant, c'est le moment que tout le monde attendait, je crois. Monsieur Chalifou a accepté pour la première fois, devant nos caméras, d'aider des gens dans le public à entrer en contact avec des êtres chers disparus, n'est-ce pas, Oui, monsieur ben oui. Chalifou? Allons-y donc. Allons-y, alors positionnons-nous. D'accord. Moi, j'ai une posture étrange, là. C'est ça, là. Ah. Bon, ben, il faut que je prenne quelqu'un du public. Il y a quelqu'un du public. Ensuite, concentrez-vous sur l'au-delà. OK, d'accord. Ben, OK. Oui. Est-ce que quelqu'un, là, est-ce que quelqu'un de l'au-delà qui se manifeste, là, monsieur Chalifou? Oui, je pense que oui. Oui. C'est le... Quel est son nom? Attendez, là, faut vraiment juste qu'il me le forward, là. Oui. C'est Capucin. Capucin. Est-ce que quelqu'un dans la salle est lié à cette personne? Oui, oui. Oui. Hein? Oui, Madame? moi, Capucin, c'est mon père. Mon Dieu! Il est Ça marche! Oui. C'est parce qu'il est décédé. Ouais. Puis- Mes sympathies, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ouais. Mais c'est parce que depuis qu'il est mort, on sent sa présence dans la maison. Puis, Ouais. puis quand on va dans sa chambre, on sent comme des courants froids. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène-là? Ben, c'est une tempête, Capucin. C'est une tempête. Il est devenu une tempête après s'être réincarné. C'est devenu un blizzard. C'est un blizzard, Capucin. Puis, c'est ça qui est poche. Dans le fond, parce que là, il accepte son nouveau rôle de vent froid, puis il fonce là-dedans au gré du vent. Non, mais ça, c'est une petite... Oui. Oui. Je vois que monsieur a une question ici, peut-être pour vous. Il y a Jackie, qui est mon chien labrador, Ouais. hein, qui est mort l'année dernière. Je me demandais si Jackie avait un message de l'au-delà pour moi. OK. Ben non. Mesdames et messieurs, Jean-Thomas Jobin! OK, est-ce que tu es revenu avec nous? Ouais, là, j'essaye, là. C'est pas facile. Et puis, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est amusant, c'est un peu déroutant, parce qu'en plus, j'ai ma tête qui me déroute en même temps. Fait que, Oui. Fait que je Tu avais plusieurs éléments Oui. déroutants, ta tête et l'improvisation. Ma schizophrénie et Oui. tout ça. Non, mais... Tu nous as fait beaucoup rire. On va aller voir si ça a marché avec notre juge Gaston Lepage. D'accord, parole à Gaston. J'ai vu que ça pédalait en sacrifice. Je sais que c'est pas... c'est pas très facile, tout le temps, les propositions qu'on te fait, de trouver des réponses comme ça à brûle-pourpoint. Il faut les inventer, puis ça prend un certain temps de les inventer. C'est ça. Évidemment. Et je sais que tu as forcé. Je t'ai vu forcer. Oui, j'ai forcé. Et de tout donné. temps en temps, tu tombais sur la ligne, celle qui était la meilleure. Mes phrases partaient, puis je savais pas où il allait aboutir. C'est ça, oui. Tu commences à parler et je pense que c'est pas toi qui finissais. Non, pas les Mais, comme le disait Éric, c'était extraordinaire, c'était très bon, on a ri énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on fait une pause et on vous revient tout de suite après ceci. C'est complètement folle, c'est une blague. Notre prochaine invitée, ça fait déjà 10 ans que vous la voyez chaque semaine camper le rôle de Dominique dans la comédie Histoire de filles. Accueillons Nathalie Mallette. Bonsoir. Bienvenue. Bon, ben là, on peut... Un genre de Lise Wattier. Ah, soit tu te vois comme un genre de Lise Wattier? Ben, en tout cas, elle est riche, puis elle aime la mode, puis elle se maquille. OK. Mais est-ce que tu changerais ta voix, mettons, si c'était un genre de Lise Wattier? Je parlerais plus comme ça. OK. Oui, mais je pense pas que je vais faire ça parce que je vais être pognée avec ça pendant 10 minutes. Ben oui, parce que quand on prend un personnage Oui. et qu'on traverse la Oui. porte, il faut le garder Oui, là, c'est du ça. début à la fin. Oui, comme si je parlais avec la voix de la poune. Je serais pognée avec ça pendant 10 minutes. Bon, là, toi, es-tu du genre nerveuse à avoir un trac avant d'entrer sur une Bien scène? sûr. OK, puis Oui. tu débats comment avec ça? Je ne sais pas trop. Ben, j'ai sauté en arrière, là, je sautais. Ah oui? Oui, je me suis réchauffée physiquement. Oh, c'est important, ça, hein? Oui, OK. Puis là, ben, je me dis, laisse-toi aller, Nat, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, écoute, Nathalie, je te comprends. Puis juste avant que tu entres, on va faire des derniers réchauffements. Oui. Oui, vas-y. Alors, je te laisse aller. Juste OK. les petits derniers réchauffements. OK. pour-
Ça va? Ça va. T'es prête? Je suis chaud. T'es chaude? Oh, ben pendant qu'elle est chaude, on en profite. Nathalie, on est avec toi. Bonne chance, ça se passe juste là. Dieu merci, t'es là. Nos investisseurs potentiels sont prêts pour la réunion. D'accord. Tu veux bien t'installer ici? Juste ici. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Alors, permettez-moi de vous présenter ma collègue du département de la création, Sylvie Dumas, ou comme tout le monde te surnomme dans le milieu du cinéma... La poune! Alors, on a un concept très excitant à leur présenter, hein? Ah oui. C'est un concept de film d'animation pour enfants qui, à notre avis, va jeter de l'ombre sur nos concurrents comme Disney. On est persuadés que vous allez adorer. C'est vrai. C'est quoi le titre du film, Sylvie? C'est Animation du Mans. Sylvie, t'es complètement folle. C'est une blague. Alors, Sylvie, si tu veux bien donner le véritable titre de notre film. Le gentil serpent. Oui, c'est le gentil serpent Léon. C'est ça, c'est le personnage principal auquel les enfants vont s'attacher. C'est ce qu'on espère. Hein? Mais tu peux raconter l'histoire en gros? Oui. Alors, il cherche ses parents. Il suce son pouce. Ça le sécurise énormément. Mais un film pour enfants avec dont un héros. Ah, je le savais que serpent, c'est pas un peu risqué? Pourquoi un serpent? Ah non, c'est gentil, un serpent, c'est doux, Oui. on a un préjugé envers le serpent. Hein? Et notre ami, c'est pas n'importe quel serpent, c'est un serpent à sonnette. Et qui a... Et ce serpent-là a une voix très attachante. Oui. Sylvie, tu pourrais peut-être faire la voix du serpent là, pour leur donner une idée. Il parle comme ça! Et quand ça sonne, ça fait ding-dong! Oui. Et ce serpent-là a un ami. Son meilleur ami, c'est un scorpion. C'est un scorpion, oui. Lui, Pourriez-vous nous faire une petite scène avec les deux voix? ah, mais lui, il pourrait dire « Pourquoi tu suces ton pouce? » L'autre fait « Ben, parce que ça me sécurise! » Et pour vous convaincre, on va vous montrer un extrait du film. C'est une démo. Alors, on regarde, c'est juste ici. Voilà. C'est étonnant. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va se parler franchement. Là. Nous autres, on a 150 millions à investir dans un film d'animation. Hein. Dites-nous en un mot, là, pourquoi on devrait choisir le vôtre? Mesdames et messieurs, Nathalie Malak! Bravo! Oh! Mais comment t'as trouvé ça? Ben, écoute, je vais te répondre à ça un peu plus tard. Mais, écoute, c'est une job. Écoute, puis pendant qu'on le fait, on se voit pas aller beaucoup. Hein? Non, pas du tout. Ben, quelqu'un qui te voit bien aller, c'est le juge. Ah oui, c'est vrai! Allons voir les commentaires de Gaston. Ah oui! Au tout début, ça a pris un petit bout de temps avant que tu commences à avoir du sérieux dans ton personnage, non? Parce qu'elle t'a posé une question et t'es parti à rire. Là, t'as eu un fou rire que t'as réfréné. Et je me suis posé la question, est-ce que ça va être comme ça tout le long? Ah, OK. Parce que ça aurait pu être drôle, mais t'es tombé dans le personnage et ensuite tu l'as suivi très bien. Alors, merci beaucoup. C'était une très bonne entrée en matière en improvisation. Bon. Tu continueras. OK, merci. Merci, Nathalie. On va se retrouver un petit peu plus tard pour le défi de groupe. Oui.
Et vous, ben, ne bougez pas, on revient tout de suite après la pause. J'ai passé ma jeunesse dans les scouts, toujours prêt. Dieu merci. Vous pouvez continuer d'aller sur notre site internet tva.canoe.ca pour voter pour vos sketchs préférés. Ne vous gênez pas. C'est le moment que vous attendez tous. Voici le fameux défi de groupe. Approchez. Bon, là c'est clair. Vous êtes des scouts. Oui. Ça me donne de là. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été dans les scouts quand vous étiez jeune ou les Jeannettes? J'ai été dans les scouts, oui. Non! Oui, j'ai été louveteau pendant 5-6 ans. Fait que si c'est poche, c'est de ta faute. Oui. Mais nous autres, on a très hâte de voir Oui. ça. C'est maintenant que ça se passe. Le défi de groupe commence. Bonne chance. Vas-y, Nathalie. Dieu merci, vous êtes là. Oui, oui. Asseyez-vous, là, on a beaucoup de pain sur la planche. Bien. Content de vous voir, belle équipe d'animateurs. On va commencer comme d'habitude par l'identification avec notre totem, qui est, comme vous le savez, composé de l'animal qui nous représente et de la qualité à acquérir. Vas-y. Macaque moron. Vous devenez moron. Mignon Lapio. À toi. Raton laveur confiant. Bien. Moufette suspicieuse. Maintenant, Macaque Moron, je sais que tu as travaillé avec quelqu'un d'autre sur la réécriture de la devise. Avec qui? Avec les autres noms, je les oublie, fait que Moufette suspicieuse. Vous avez travaillé sur la réécriture de la devise. Plutôt que soit prêt, vous proposez? Soit semi-prêt. C'est ça. Je la trouve encore drôle. Raton laveur confiant. Elle parle pas beaucoup, hein? Non. Pour une confiante. La confiance, c'est ce qu'il faut que je travaille, la confiance. Moi, je pensais que c'était le raton laveur qu'il fallait que tu travailles. J'ai ouï dire à ton laveur confiant que tu voulais moderniser l'uniforme. Je t'écoute. Fais-nous un défilé de mode. Qu'est-ce que tu voulais changer sur l'uniforme? Peut-être un peu plus court, la jupe. Mais quand même, il est pas si mal, le costume. Peut-être un petit talon. Puis, c'est tout. Je dirais que c'est tout. Moi, j'approuve la jupe courte. Bon, Macaque Moron. Il faut parler aussi du système de gratification. D'autres suggestions? Oui, Raton, là, laveur confiant. Une photo de la personne qu'on aime. Et toi, ça serait qui? Vous faites suspicieuse. OK. Oui, Je pense Moufette. qu'il faut changer la devise parce que j'étais semi-prêt. Faut trouver un autre salut que celui-là. C'est peut-être des petits hochements de mâchoire, là, jusqu'à épuisement. Moufette suspicieuse? Non. On avait... Moufette suspicieuse. On avait dit plus de pète de bras dans le chalet. Ben, tu sais, on n'a plus le droit de faire de pète, on n'a plus le droit de rien faire. C'est plate, les scouts! Bon. En terminant, on va finir par quelque chose d'un peu plus intelligent, d'un peu plus dynamique. Moi, je vais rester avec elle. C'est correct, Minou Lapio. Pas dans la même chambre. Non, tu vas venir avec moi. Avec lui. Mais Macaque Moron, si tu veux. Là. Les trois? Ouais, ouais. J'aimerais entendre vos cris de groupe respectifs. Je sais que vos jeunes les adorent. Avancez-vous à tour de rôle. Imaginez-vous qu'il y a du monde. Et puis, offrez-nous votre plus beau cri de ralliement. Lève-toi, Macaque. Moi? Qu'est-ce que tu fais avec tes jeunes, là, pour les rallier?
Ben, premièrement, je leur dis... Et eux de répondre? Absolument rien. Ils m'écoutent jamais. Merci, macaque. T'as fini là-dessus. Minoune Lapio, à toi. Andale, andale, señores, señores. Merci. Debout, debout. OK. Bravo. Hey, hey, hey! Merci. Moufette suspicieuse. À toi. Go, let's go, 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 go! Go, let's go, 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 go! Nos invités de ce soir, mesdames et messieurs, Joël Legendre, Nathalie Mallette, Michel Richard et Jean-Thomas Jobin. Oh, bravo! Vous étiez magnifiques. On a eu beaucoup de plaisir avec vous autres. Et là, je pense que Gaston a quand même une tâche difficile ce soir, encore une fois. Gaston. Évidemment, mon travail est toujours extrêmement difficile parce que je dois déterminer qui va remporter le magnifique trophée qui se trouve à ma gauche à 19,95. et sans contredit, aujourd'hui, je vais y aller pour la beauté, la finesse, la construction. En fait, vraiment une très, très belle improvisation qui a été faite par Joël Legendre. Joël, merci beaucoup, Dieu merci, ainsi que des fleurs. Félicitations! C'est très mérité. Un mot? Ah! Go! Eric, go, go, go! Go! Eric, go, go, go! Merci! Bravo à tous nos invités. Merci beaucoup. Merci, Gaston. Merci à nos comédiens et comédiennes de maison. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci à toute l'équipe technique du Studio F de TVA. Et Dieu merci, on est de retour la semaine prochaine. Salut! Heureusement, vous m'avez pas mis Hein, un tu panama vois? sur la tête pour commencer. Je savais, Michel, que tu serais pas jalouse longtemps. Je suis un grand acteur. Et on verra s'il est un grand improvisateur. Là, je suis prêt pour aller cruiser dans les bars. Je t'habille en robe de mariée, on va travailler, c'est vrai. Si pendant la nuit de noces, je comprends, tu dis que je vais travailler. J'en veux une, moi aussi. Michel, faut que je te fasse un aveu. J'ai pris un crayon noir sur le comptoir pour Oui. me distraire. Il est temps de travailler, toi. Je me suis fait une idée avec ton crayon noir. 3, 2, 1, bye bye.